Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers. Auditeurs, auditrices, bonjour. L'heure est venue pour moi de vous partager la nourriture venant du ciel. Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, le titre de cette nourriture est « Une même plante avec le Christ ». Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 5. Le premier homme était le premier Adam. Le Christ est le second Adam. Tous, oui, tous deux, sont les chefs et les représentants de la race humaine. D'une part, Adam est responsable d'une race de pécheurs. Après avoir péché, Adam n'a pas pu transmettre à sa postérité ce qu'il n'avait pas. Séparés de Dieu, ses descendants sont victimes de la même aliénation. D'autre part, le Christ, le second Adam, a apporté une vie nouvelle à ceux qui ont cru en lui. Nous devons devenir une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Ainsi, nous avons part à l'expérience même et au pouvoir qui l'ont ressuscité des morts. Le texte dit aussi que nous avons été crucifiés avec lui. Cela signifie que nous mourrons à notre propre volonté pour vivre en harmonie avec Dieu. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'Adam s'est éloigné de Dieu. De même, en tant que chrétiens, nous sommes ce que nous sommes à cause du Christ et de sa justice. Jésus, le second Adam, a le droit d'être notre Rédempteur et notre Seigneur. Pour que le Seigneur puisse déployer en nous la puissance de sa résurrection, il nous faut demeurer unis à lui. Nous le choisissons, nous lui confions notre vie, nous nous mettons à sa disposition, nous répondons à sa volonté par une obéissance joyeuse. Nous brûlons nos ponts derrière nous, notre vie passée est rejetée, liquidée. Nous ne cherchons jamais à échapper à sa direction, à sa main aimante. Nous cultivons l'habitude de faire sa volonté dans toutes les situations. Le plus faible chrétien peut recevoir de Dieu cette puissance. Désormais et pour toujours, nous acceptons le Christ comme étant le centre de nos projets, de nos décisions, de nos activités. Il y a deux possibilités. L'une est de considérer la vie que nous avons comme la nôtre propre et d'en faire ce qu'il nous plaît. L'autre est de reconnaître qu'elle appartient à Dieu, aussi totalement que la vie d'un des deux conjoints appartient à l'autre. S'écarter du Christ est toujours une possibilité. Se montrer désinvolte dans cette relation avec le Christ, c'est aller à la dérive. Personne au monde n'a jamais pu dériver et arriver à une grande réalisation.
Aucun de nous ne parvient à la ressemblance du Christ en se laissant aller. On y parvient par un choix quotidien, par l'engagement et la reddition répétée chaque jour, par l'initiative personnelle de marcher avec lui. Si nous agissons ainsi, nous faisons l'expérience de sa puissance transformatrice. Amen.